On est là, à sentir Fun City qui se meurt. 2 étages au-dessus de notre sous-sol, au niveau de la rue, un truc énorme est en train d'écrabouiller les pyramides d'appartements. Nous sentons les vies s'éteindre comme autant d'ampoules écrasées. Pas besoin de regarder à 2 fois pour lire dans les yeux d'autrui en des moments pareils. J'enregistre des éclairs de peur, de douleur brutale, mais rien de tout cela ne dure bien longtemps. Mon livre de poche me tombe des mains et je souffle ma bougie. Nous sommes les frangins, une bande de 12. Hier, nous étions 22, mais tout le monde n'a pas réussi à rejoindre le sous-sol à temps. Notre balafré, debout sur une caisse, charge et recharge son arme avec sa seule et unique balle en argent. Jaguar pleureur est agenouillé dans un coin, sur sa vieille couverture, il pleure comme un fou. Et pour une fois, il a de bonnes raisons. Jade, mon frangin préféré, n'arrête pas de faire tourner les cylindres de l'holotélé. Il cherche une station, mais n'accroche que des parasites, pareils au tumulte de nos esprits. Un tumulte qui ne cessera qu'avec l'anéantissement de chacune des 12 voix. Le balafré s'énerve. « Jade, arrête ce machin ou je le bousille !» Il est notre meneur, notre chefton à nous. Il a les lèvres grises et la bouche 2 fois trop grande, parce que le scalpel d'un face de suie lui a fendu les joues. Il zézeille aussi. Jade hausse les épaules et éteint l'appareil, mais les sons qui nous parviennent alors ne valent pas mieux. Des bruits de pas lourds dans le lointain, des hurlements tombés du ciel, un rire monstre. On dirait qu'il s'estompe dans Fun City. Ils auront fichu le camp en 5 secs, fait Jade. Tu crois tout savoir, réplique Vave la Griffe, tout en disséquant un réveil d'un doigt chromé à la manière dont certains gamins se curent le nez. Tu ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Je les ai vus, insiste Jade. J'étais avec le corbeau. Pas vrai, corbeau? J'acquiesce, sans proférer un son. Dans ma bouche, plus de langue. Je n'ai commencé à croasser qu'après avoir été arrangé gratis, à l'âge de 12 ans, pour avoir marmonné des choses pas gentilles à un contrôleur conibote. La nuit dernière, Jade et moi sommes sortis. Nous avons escaladé une pyramide vide pour voir ce qu'il y avait à voir. Au-delà de River Run Boulevard, le monde flambait, tellement dur que j'ai dû détourner les yeux. Jade a continué à regarder et m'a dit avoir vu des géants qui couraient à la lueur des flammes. Puis, j'ai entendu claquer 1000 cordes de guitare, et Jade m'a dit que les géants avaient arraché Big Bridge par la racine et l'avaient jeté au visage de la lune. J'ai levé les yeux et vu une arche noire tournoyer cul par-dessus tête, vibrant de tous ses câbles, tandis qu'elle filait au milieu de panaches de fumée sans jamais retomber. En tout cas, pas pendant qu'on était là à attendre, ce qui n'a pas duré longtemps. Quels qu'ils soient, ils sont peut-être là pour longtemps, fait le balafré en tordant le milieu de sa bouche en guise de sourire. Qui sait s'ils s'en iront jamais? Jaguar pleureur s'arrête de renifler, le temps de demander. Jamais? Et pourquoi ils s'en iraient? On dirait qu'ils ont fait du chemin pour arriver à Fun City, non? Peut-être que nous avons une nouvelle bande sur les bras, les frangins. Tout ce qu'il nous faut, reprend Jade. Cela dit, ne me demande pas de me battre avec eux, ma lame n'est pas assez grande. Et si les contrôleurs n'ont pas pu les empêcher de se pointer ici, que pouvons-nous faire? Le balafré redresse la tête. Jade, frangin de mon cœur, écoute-moi bien. Si je te demande de cogner, tu cognes. Si je te demande de sauter d'une ruche, tu sautes. Sinon, tu te trouves une autre bande. Tu sais, moi je te dis ça, c'est pour que ta vie continue à être intéressante. À peu près intéressante, grogne mon frangin préféré. Hé! S'exclama Jaguar pleureur. Il est plus grand et plus gros que n'importe lequel d'entre nous, mais il a la cervelle d'un gamin de 10 ans. Écoute! Nous sommes tout oui. J'entends rien, déclare Mocheton. Ouais, rien, ils se sont tirés. Il avait parlé trop tôt. À peine a-t-il terminé sa phrase qu'un coup de tonnerre ébranle les murs, que le béton se dérobe sous nos pieds et que le plafond nous dégringole dessus. Je plonge sous une table avec Jade. Le grondement se fait murmure, suivi plus tard d'un vrai silence. Ça va le corbeau? Me demande Jade. Je fais oui de la tête et cherche des yeux les autres frangins. L'esprit d'équipe qui flotte dans la pièce me dit que personne n'est blessé. Quelques secondes plus tard, nous voilà tous les 12 absolument estomaqués. La lumière du jour envahit les lieux. D'où provient-elle? En émergeant de la table où je suis caché, j'entrevois la lune 2 étages et plus au-dessus de nous. Le dernier choc a fendu cette vieille ruche que sont les appartements. Sol et plafond ne délimitent plus qu'une fissure. Les canalisations s'entrecroisent à ciel ouvert comme des toiles d'araignée métalliques. La tête molle d'un matelas nous déverse ses trésors de mousse. La lune disparaît
dans un bouillonnement de fumée noire. C'est la même fumée que nous avons vu couler hier sur la ville, quand les étoiles clignotaient comme des signaux lumineux autour d'un accident de la circulation. Le parfum de la mort descend en lente chandelle jusqu'à nous. Le balafré enjambe la crevasse qui court au milieu de la pièce. Il enfonce son arme dans sa poche. Sur l'argent de son unique balle, du sang. Le sien. Cette balle, le balafré la garde pour le face de celui qui lui a arrangé le sourire. Un certain chefton nommé Hilo. « Ok les gars, dit-il, sortons de là. » Vave la Griffe et Jade enlèvent les panneaux posés contre la porte. Pour plus de sécurité, on a équipé le sous-sol histoire de nous protéger au cas où les choses tourneraient mal à Fun City. Vave a renforcé les murs avec des cloisonnages, de sorte que les contrôleurs Conibot, venus sonder les lieux, n'ont pu détecter la moindre cache. Rien que de la plomberie, aucune trace de nous. Au-delà de la porte, les escaliers présentent une inclinaison démente, rien que l'on ne puisse négocier. Tandis que nous montons, je jette un coup d'œil vers le sous-sol. J'en étais venu à le considérer comme un véritable foyer. Nous étions là, lorsque les contrôleurs sont arrivés. Ils cherchaient des volontaires pour la guerre. Ils ont jugé que nous avions l'âge idéal. « Sortez! Sortez, où que vous soyez !» Quand ils ont entrepris de nous pourchasser, nous avons recouru à notre astuce habituelle et disparu. Ça se passait durant les derniers jours du calendrier, quand tout le monde hurlait « Eh, ça y est, la dernière guerre mondiale !» Leurs explications concernant la guerre auraient pu tenir dans ce petit doigt rose que Vave la Griffe avait creusé pour lancer des dards explosifs. N'empêche qu'ils voulaient que nous participions au combat. Le marché, nous bénéficierions d'un voyage gratis vers la Lune pour un entraînement à base English. Puis, une fois programmé et fin prêt, retour rapide vers la Terre. Les Mexisov nous pondaient des guerres comme des œufs, l'une après l'autre, dans le sud. Le coin devenait si brûlant que l'on pouvait voir les deux comme ça, blanc brillant certaines nuits, jaune durant la journée. Le contrôle fédéral avait enfermé notre ville continentale dans une bulle transparente d'où rien, hormis l'air et la lumière, ne pouvait entrer ou sortir sans un mot de passe. Dès qu'il vit la lueur jaune, Vave eut la certitude que les Mexisov avaient lancé quelque chose de sérieux contre le rideau invisible, un truc vraiment capable de le transpercer. Silencieux comme des sioux, nous rampons jusqu'au strip. Notre bloc s'étend de la 56e à la 88e rue, entre Westland et Chico. Les lampadaires, comme toutes les vitres des bâtiments voisins et des voitures défoncées, sont en miettes. Partout s'amoncellent cadavres et ordures. « Burke !» fait Wave. Jaguar pleureur se met à brailler. « Regarde bien, Corbeau !» fait le balafré. « Note tout. » J'ai envie de détourner les yeux, mais je dois emmagasiner tout ça pour plus tard. Je manque éclater en sanglots parce que ma mère et mon vrai frère sont morts. Je repousse ça, l'enfouis profond. Le balafré me donne des nouvelles des frangins. Au pylône fédéral, là où il contrôle les zones et les habitants programmables de Fun City, Monsieur l'arrangeur m'a coupé la langue et s'est attaqué à l'autre bout. Il n'a pas vécu assez longtemps pour terminer sa besogne. Une brigade de quasi et de moufs conduit par mes frangins m'a libéré. Ça demande un sacré travail d'équipe. Je sais que les contrôleurs disaient le contraire, affirmaient que nous étions des frappadingues de la casse, comme les anarchanes, des marginaux sans respect pour Fun City. Mais si vous les avez jamais écoutés, désinfectez-vous les oreilles. Les bandes n'ont jamais pratiqué la casse, sauf si nécessaire. Quand la vie est devenue plus étriquée à Fun City, la seule solution a consisté à filer vers le bloc le plus proche, à y entrer sans être invité, et vogue la galère. Je remarque un reflet argent sur le strip. Un Conibot est planté là, avec ses scanners en berne, sans utilité pour les têtes d'œufs qui surveillent la rue depuis le pylône. Je le montre du doigt. À mon avis, il ne doit plus rester beaucoup de têtes d'œufs. « Plus de flicailles !» commande Jade. « Rien sur notre route !» déclare le balafré. Nous avançons sur le strip. Nous approchons du COG lorsque Vave s'arrête pour dévisser les pointes laser de sa tourelle. Reliées à une batterie d'accumulateurs, elles feront de chouettes cracheurs. Nous récupérons des lampes torches dans des mégalomarchés défoncés. Nous nous attardons un peu à examiner les ruines, mais les choses tournent vite au vinaigre. Nous continuons à chercher notre chemin au milieu d'une montagne d'éboulis qui étaient naguère des pyramides et des ruches d'un bloc de longueur. Ça nous prend du temps. Sur les murs, encore debout, de la peinture fraîche dont les gouttelettes rouges-noires laissent à penser qu'elle ne va jamais sécher. Le centre de la ville exhale la puanteur de la mort récente. Un chat de gouttière a encore pissé sur notre bloc. Je m'interroge quant aux survivants. Lorsque nous dépêchons nos esprits dans les ruines, nous ne sentons rien.
Ici, il n'y a jamais eu beaucoup de monde, même quand ça allait bien. La plupart des ruches se sont vidées durant les années de fièvre, quand les vioques mouraient et que les marmousets, exempts de maladies, se sont rapprochés les uns des autres et ont appris à partager leur pouvoir. Il fait de plus en plus sombre, de plus en plus chaud. La pestilence empire. Parfois, le soleil filtre à travers les tourbillons de fumée. Les corps, qui regardent par les fenêtres, me rendent heureux de n'avoir jamais cherché ma mère ni mon frère. On ramasse de la nourriture en conserve, sans faire le moindre bruit. Le strip n'a jamais connu une nuit aussi calme. Les bandes étaient toujours à rôder, à casser, à se payer de saines petites bastons. Nous traversons un bloc après l'autre. Benize, Silks, Quasi, Manize et Angels. Personne. S'il reste des bandes en vie, elles sont planquées dans des retraites inconnues. Si elles se cachent en surface, elles sont mortes, comme tout le reste. Nous attendons le signal psychique, pareil à un borborigme au creux de l'estomac, émis par une autre bande. Rien, sinon la mort dans la nuit. Restons groupés les mecs, fait Jade. Attends, fait le balafré. Nous nous arrêtons à la 265e, dans le bloc des Camards. Je me retourne vers le strip et remarque quelqu'un assis en haut d'un tas de ciment en compote. Il secoue la tête, lève les mains. Tiens, 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 reprend le balafré. Le mec descend de son tas de ciment. Il est tellement faible qu'il titube et glisse comme une avalanche jusqu'à la rue. Nous l'entourons et il relève la tête pour se trouver nez à nez avec le zéro noir de l'arme du balafré. Salut, Salodilo, lance le balafré. Il affiche un sourire qu'il a dû mettre en réserve avec sa balle en argent. Il lui fend le visage jusqu'aux oreilles. Comment vont les faces de suie? Hilo n'a pas l'air très faraud. Son costume zébré rouge et noir est en lambeaux, taché, et le col arraché bande le poignet de son propriétaire. Le verre gauche de ses lunettes noires à monture ronde est brisé, et son coupe-sifflet est en miettes. Hilo ne pipe mot. Il regarde l'arme, attend le petit bruit sec de la détente, dernier son qu'il entendra jamais. Nous attendons aussi. Une grosse larme coule derrière le verre brisé, lavant la joue crasseuse de Hilo. Le balafré ricane. Puis il abaisse son arme et dit « Pas ce soir ». Hilo ne tique même pas. Plus loin sur le strip, une canalisation de gaz explose et nous recouvre tous d'une lueur orangée. Nous éclatons de rire. C'est drôle, j'imagine. Le sourire de Hilo demeure silencieux. Le balafré oblige Hilo à se remettre debout. C'est pas le genre d'étoffe dont je suis fait, chefton. T'as l'air d'une merde écrasée. Où est ta bande? Hilo regarde le sol, secoue la tête. Chefton, fait-il. On s'est fait aplatir. Je peux pas dire mieux. Une vague de larmes suit la première. Il les essuie. Il n'y a plus aucun face de suie en vie. Il y a toi, fait le balafré en posant la main sur l'épaule de Hilo. Peut pas être chefton sans bande, balafré. Mais si, qu'est-ce qui s'est passé? Hilo observe la rue. Une nouvelle bande a pris notre bloc, dit-il. Ce sont des géants, balafré. Je sais que ça a l'air idiot. Non, intervient Jade, je les ai vus. Hilo reprend. On les a entendus arriver. Mais si on les avait vus, j'aurais jamais demandé aux faces de suite de faire face. Je croyais qu'on avait une chance de tenir le choc, mais on s'est fait balayer. Ils nous ont éjectés. Certains de mes potes ont valsé plus haut que le pylône. Ces gars, des gars incroyables. Maintenant, il y en a plein la 400e. Ils luisent et tremblotent comme les lumières que tu vois quand t'as pris un bon coup et que tu tombes dans les pommes. Vave remarque. On jurerait une histoire à pas dormir de la nuit. Si je pensais que c'était que des mecs, je n'aurais pas peur, frangin, reprend Hilo. Mais il y a autre chose. On a essayé de les psycher et ça a failli marcher. Ils sont ainsi fabriqués. Ça a l'air réel et prêt à te couper en rondelles, mais quand tu fonces avec ton esprit, ça fout le camp comme un essaim d'abeilles. On n'était pas assez nombreux pour parvenir à un résultat. Et on n'était pas vraiment préparés. J'ai réussi à m'en sortir uniquement parce que Nimble Jax m'a assommé et collé sous un transport. Quand je me suis relevé, tout était terminé. J'ai suivi le strip. Je pensais qu'il y aurait des bandes en train de traîner, mais personne. Peut-être qu'ils se cachaient. J'avais peur de vérifier. La plupart des bandes m'écrabouilleraient sans que j'aie le temps de dire ouf. Seul, c'est dur. Avec une bande derrière soi, c'est différent, fait le balafré. Combien de caches connais-tu? 6, peut-être. J'avais un tuyau sur les Jeep Japs, mais rien de sûr. Je sais où trouver les zips, les poinçons, les girls, les myrmises, les massettes. Par les tunnels du métro, on pourrait vite atteindre le bloc des Louves. Le balafré se tourne vers moi. Qu'est-ce qu'on a? Je sors la liste fatiguée et l'attends à Jade qui la déchiffre.
Jib Japs, Massette, Batter, Avi Maria, Chick, Chox, Daniz. Si certains d'entre eux sont encore en vie, ils devraient pouvoir nous filer d'autres noms. Exact, déclare le balafré. Jade me colle un coup de coude, me demande si cette nouvelle bande a un nom. Il sait que j'aime mettre les points sur les i. Je souris, reprends la liste, m'empare d'un stylo et écris les 400. Parce qu'ils ont pris la 400e, fait Jade. J'acquiesce, mais ce n'est pas la seule raison. Un jour, je crois que j'ai lu quelque chose sur des mecs qui démolissaient le monde, qui torturaient des grands-mères, des trucs que ces mecs sembleraient capables de faire. Au bout de la rue, la lune émerge de nuages de fumée qui lui donnent une teinte rouille. De gros morceaux manquent. On va les écrabouiller, décrète Vave. Le spectacle de la lune nous rend tristes et nous fait peur en même temps. Je me souviens de sa perfection, de sa rondeur de perles posée sur le velours d'un écrin, de sa beauté plus lumineuse que les lumières de la rue, même du temps où la pire des pollutions la teintait de brun. Pourtant, cette couleur brune était mieux que ce rouge sang écaillé. On dirait qu'elle a servi de cible. Peut-être que ces mecs ont balancé Beatbridge sur Basinglich. Notre bloc est foutu, dit Hilo. Je veux ces mecs. Ce sera eux ou moi. On est avec toi, réplique le balafré. Dépêchons-nous de bouger. En formation par deux, frangins. On va dénicher des caches. Jade, le corbeau, vous venez avec moi et Hilo. On va voir si les louves vont entendre raison. Le balafré indique aux autres frangins où regarder, où vérifier à nouveau. Nous nous séparons sur un au revoir. Nous découvrons les escaliers menant au tunnel du métro le plus proche et descendons vers de sombres couloirs où gisent des corps attendant le dernier train. Dans le tunnel, on se fait courser par les rats. Ils sont plus teignes et plus gras que jamais, mais nos lampes les tiennent à distance. « T'as toujours cette méchante lame ?» demande le balafré. « Ce petit trésor ?» Hilo balance son bras valide et la lame d'un scalpel lui tombe dans la main. Le regard du balafré se fige. Sa bouche se pince. « Peut-être qu'on en aura besoin, » dit-il. « Entendu, frangin. » Hilo la fait disparaître. Je vois que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Nous franchissons encore quelques couloirs avant de remonter vers la sortie. Nous nous sommes déplacés plus vite qu'en surface. Maintenant, nous approchons des bas-fonds de Fun City. Par ici. Du doigt, Hilo désigne un point au-delà des ruches brisées. J'aperçois des codes inscrits sur les murs démolis. Des signaux des louves ? Où est donc la cage des louves ? Demande Jade. À cet instant précis, nous parvient le petit tiraillement en profondeur. Celui-ci murmure la mort. Une bande nous fait savoir qu'elle nous cerne. Hilo fait « Planquons-nous » ?»« Non, rétorque le balafré, assez de cache-cache. » Lentement, nous regardons par la porte. Des ombres se détachent des murs et surgissent des ruelles. Nous sommes bien coincés. Ne sortez pas vos lames, frangin. Je n'ai encore jamais affronté de louve. Je comprends pourquoi le balafré nous a tenus à l'écart. Elles sont bardées d'étoiles filantes, de cracheurs, de pétards et de bâtons de dynamite. Même désarmées, elles seraient impressionnantes, avec leurs yeux peints façon flamme, leurs toupets brosses d'une douzaine de couleurs et leurs formes géométriques arc-en-ciel tatouées sur le visage. La plupart sont vêtues de noir. Elles circulent sur des patins à roulettes munis d'orteils lames de rasoir. Un rideau de menaces muettes nous masque leurs sentiments. Sortez, si vous avez l'intention de continuer à respirer. Nous sortons, bien groupés, tandis que les filles approchent. Jade lève sa lampe torche, mais d'un coup de pied, une louve aux joues ornées de triangles bleus et au toupet blond et mauve la lui arrache des mains. Elle décrit une folle arabesque lumineuse dans l'obscurité. Il n'y a pas une égratignure sur les doigts de Jade. Je garde ma propre lampe baissée. Une grande louve patine sur nous. Elle ressemble à un conibot, avec son harnais d'accumulateur, ses fils qui lui courent le long des bras et jusque dans sa coiffure afro où elle a accroché des clochettes en fer-blanc et des éclats de verre. Elle a une tourelle laser attachée sur la tête et un cracheur dans chaque main. Elle nous inspecte, Jade et moi, sous toutes les coutures, puis se tourne vers les chefetons. « Chefeton Hilo et chefeton le balafré, dit-elle. Joli père. Fais sobre, Bala, répond le balafré. Les blocs sont démantelés. C'est ce que je vois. Elle sourit, dévoile des dents noires rongées par l'acide. Les gros bras se sont fait piétiner à côté, et on a un nouveau terrain de jeu.
Profites-en pour te marrer un jour ou deux, lance Hilo. Les mecs qui les ont aplatis vont revenir s'occuper de vous. Ce sont les bâtiments qui les ont écrasés. La fin de ce monde violent a eu lieu et tout va bien. Où étiez-vous? Il y a une nouvelle bande qui joue dans Fun City, explique Hilo. Les yeux de Bala se réduisent à deux minces fentes. On complote contre nous maintenant? Ça soulage. Les 400, fait Jade. Y a de quoi vous distraire. Elle éclate de rire et effectue un demi-cercle en patin. Qui sait? Ils prennent Fun City pour leur bloc. Peut-être la totalité de Fun City. Ils ne jouent pas le jeu. N'ont jamais entendu parler de baston pour rigoler. Foutaise, réplique-t-elle en secouant ses cheveux dans un tintement de clochette. Vous avez un court-circuit dans la boîte à réflexion, les enfants. Le balafré sait qu'elle écoute. Nous en appelons à toutes les bandes, Bala. Faut qu'on sauve nos peaux, maintenant. Ça veut dire qu'il vaudrait mieux trouver d'autres caches pour alerter d'autres meneurs. Tu es des nôtres ou pas? Hilo ajoute. Ils ont écrasé les faces dessus en 30 secondes. Liquidés. Une onde de choc traverse alors la rue comme l'extrémité d'une mèche de fouet lancée du centre-ville. Elle nous surprend tous, et nos défenses tombent. Louve, Frangin, Face de Suie, tous, nous redoutons ces destructeurs. Cela nous unit en un tournement. Une fois le choc passé, nous nous observons les yeux grands ouverts. Toutes les menaces muettes des louves se sont évanouies. Il faut que nous fassions front, ensemble. Ramenons ces mômes à la maison, décrète Bala. Ouais, maman. Dans un murmure de patins, les louves décollent. Notre escorte, super armée, nous guide à travers un labyrinthe de pistes de patinage tracées au milieu des décombres. Des mecs, vous dites? J'entends dire Bala aux autres cheftons. On croyait que c'était autre chose. Quoi? Des dieux. Des dieux? Des genres de dieux. La vieille mère a consulté son miroir et elle y a vu des villes transformées en feux de joie. Vous vous souvenez du temps avant que la bulle se déchire? Il y avait des guerres dans le sud. De drôles de bombes qui claquaient comme des pétards. Qui sait ce qui se mijotait au milieu de toute cette fournaise? Selon la vieille mère, c'était la fin du monde, l'heure où ceux qui se trouvaient à l'extérieur allaient faire irruption par les fissures. Ils ont ramassé toute cette énergie, ils l'ont concentrée, puis ils ont déclenché des orages, ils ont commencé à tout bousiller, et pour cela, quel meilleur endroit que Fun City? La fin du monde? S'exclame Hilo. En ce cas, comment se fait-il qu'on soit encore là? Bala éclate de rire. Quel idiot! Comment es-tu devenu chefton? Rien ne finit jamais? Jamais? En l'espace de 10 minutes, nous arrivons à une pyramide mégalomarchée dont les fenêtres miroirs inférieures s'emboîtent comme des tessons formant un puzzle. Bala émet un sifflement et les doubles portes s'ouvrent toutes grandes. Nous entrons. La première chose que nous voyons, ce sont des caisses de nourriture entassées dans les allées, des fourneaux qui brûlent, des lits de camp et des piles de couverture. Je remarque également quelques personnes qui ne peuvent être des louves. Des bébés, quelques adultes. Nous avons recueilli des survivants, déclare Bala. La vieille mère a dit que nous devions le faire. Elle hausse les épaules. J'ai entendu dire que la vieille mère était très âgée. Elle a connu les fléaux et s'est rangée du côté des bandes. Elle doit être à l'étage, à consulter son miroir en marmonnant. Le balafré et Hilo se regardent. Je n'arrive pas à deviner leurs pensées. Le balafré se tourne vers Jade et moi. Ok, frangin, nous avons du travail. Restez dans le coin. Y a un endroit où on peut dormir? Demande Jade. De voir les lits et les couvertures, nous nous sentons fatigués. Bala désigne un escalator en panne. Montre-leur le chemin, Shell. La louve, au toupet blond strié de mauve, s'élance dans une allée et saute d'un bond les 4 premières marches de l'escalator. Elle poursuit sa course avec un sans faute et, arrivée en haut, nous adresse un sourire. Un ange, commente Jade. Là-haut, il y a davantage de louves encore. Le long des murs, quelques filles entortillées dans des trucs ronflent. La hanche provocante, Shell éclate de rire. Jamais vu de frangin dans un mégalo-marché. Pourtant, ma mère avait l'habitude de venir faire ses courses ici, explique Jade. Il la détaille des pieds à la tête. Qu'est-ce qu'elle a acheté, ton père? Jade enfonce son pouce droit dans son poing gauche serré et le fait frétiller avec un grand sourire. Les autres filles pouffent, mais pas Shell. Ses yeux bleus s'assombrissent, et, sous les triangles bleus, ses joues s'empourprent. J'attrape Jade par le bras. Ne le gâche pas, dit une louve. Merci du conseil, réplique Shell en faisant briller une lame. Ce sera du travail bien fait. Je tire sur le bras de Jade, qui le laisse retomber. Allez, prenez ces couvertures.
lance Shell. Vous pouvez vous coucher là. Nous emportons les couvertures dans un coin, nous emmitouflons et sombrons dans le sommeil. Je rêve de fumée.